Bonjour, je suis Monique de la Maillerie et bienvenue dans la zone tricot. Cette semaine, on vous parle d'un point vannerie qu'on va vous montrer à faire un petit peu plus tard. On vous parle des nouvelles laines Febrelia que nous avons reçues, de livres en français que nous avons reçus pour répondre à une demande de Mme Lefebvre et les cours qui vont commencer dans la semaine du 10 septembre. Alors, notre projet, ce que je vous propose, c'est de faire un foulard échantillon et dont on va intégrer certains points de tricot, des nouveaux peut-être pour vous, de ceux que vous connaissez sans doute. Ici, on a un point damier monté sur un multiple de 4. Donc, il y a 36 mailles plus 2 pour les mailles lisières. Ici, c'est le point vannerie que vous allez apprendre à faire aujourd'hui avec moi. Je vais vous faire une démonstration un petit peu plus tard. La semaine prochaine, il y aura un autre point et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait la longueur voulue de ce projet. Je réalise le projet dans de la Cascade 220. C'est de la Merino super lavable. Vraiment très, très douce. Quand on porte ça dans le cou, on veut quelque chose qui ne pique pas. Alors, pour réaliser, dis-je, le point vannerie, il s'agit de faire des torsades à 2 mailles. Donc, sans aiguille à torsade. Alors, pour ce faire, avec l'aiguille de droite, on passe derrière la première, comme ceci, et on va chercher le brin ici, comme d'habitude, en droit, parce qu'on est sur l'endroit du travail. On tricote. Et on tricote la deuxième maille à l'endroit. Et on répète et on jette tout ça. Et on répète jusqu'à ce qu'on soit rendu au bout du rang. Donc, on passe en arrière de la première, on pique dans la deuxième, comme pour la tricoter à l'endroit. On la tricote avant de terminer, on tricote la deuxième à l'endroit et on laisse aller le tout. On recommence. Derrière la première pour piquer dans la deuxième. On amorce le tricot, on amorce la maille, on tricote la deuxième à l'endroit. Hop, j'ai séparé la laine, on va recommencer. Donc ici, voilà, et ça fait ceci. Ce que ça fait, vous voyez, ça croise les 3 premières mailles vers la gauche. On va poursuivre le tricot jusqu'à la fin du rang et on va reprendre le même travail sur l'envers du travail. D'accord? Donc, on tricote. Avec votre pouce, retenez la maille comme ceci, tricotez la deuxième et vous laissez aller le tout. Donc, je vais poursuivre assez rapidement jusqu'à la fin du rang pour qu'on puisse vous montrer quoi faire sur l'envers. Sur l'envers. Alors, sur l'envers, on tricote la première maille envers. Voilà. Et on fait la même chose. On va chercher la deuxième maille à l'envers. Et avant de tout terminer, on pique dans la première. En fait, on change l'ordre du tricot, l'ordre des mailles pour les tricoter, soit à l'envers ou à l'endroit. Voilà. Donc, je répète. Deuxième maille en premier. Avant de terminer, on va chercher la première maille et on achève le tout. Voilà. Alors, on va aller un petit peu plus vite. Je pense que vous avez compris l'idée. Je vous invite à avoir une tension extrêmement lâche ou utiliser des aiguilles qui sont plus grosses parce que le point vannerie a tendance à être serré. Et même si vous utilisez le même nombre de mailles d'un point à l'autre dans notre foulard qu'on va réaliser, vous allez vous rendre compte que ça n'a pas la même largeur. Alors, il a tendance à rétrécir. Donc, soit qu'on utilise des aiguilles plus grosses ou qu'on augmente le nombre de mailles pour arriver à avoir la même largeur que notre point damier du bas. Là. Si vous faites que du point vannerie, ben,
la préoccupation est moins importante. Et on continue. Et lorsqu'on arrive à la dernière maille, puisqu'on a tricoté la première du début du rang, à l'envers, on fait la même chose. Alors, les deux dernières à traiter sont celles-ci. Et pour avoir une maille lisière, tout ce qu'il y a à faire, c'est de glisser à l'envers, tout simplement. Voilà. Ça, c'est l'envers du travail, qui n'est pas laid. Hein? Et l'endroit du travail, c'est ceci. Donc, voilà pour le point vannerie. Les nouvelles couleurs que nous avons reçues, une nouvelle arrivage fébrilia, donc, voici des magnifiques couleurs. Hein? Bon, on en a dans toutes les palettes. Chantal a vu à nous commander des couleurs qui sont un peu nos coups de cœur. Moi, si vous savez, c'est le rouge. Alors, Chantal, elle, est dans le rose. Il y en a d'autres que c'est des sarcelles, des turquoises. Regardez-moi cette belle palette de couleurs. Vraiment, ça vient d'arriver. Nos étagères regorgent de laine. Alors, venez nous voir. Vraiment, vous allez avoir vraiment un coup de cœur pour cette laine-là. Par ailleurs, dans notre bibliothèque, pour répondre à une demande faite par Mme Lefebvre, on a reçu des livres en français que vous pourrez commander. Là, j'ai des échantillons à ce moment-ci. C'est Tricot Tendance. C'est vraiment... Celui-ci concerne tous les points, enfin, des projets qui peuvent être réalisés au point mousse. Je vous montre quelques exemplaires. En voici un. Ça se réalise assez rapidement. Je vais poursuivre. Tiens, une petite cape. Tout est à l'endroit. Vraiment, les projets sont originaux. Les explications sont faciles. Diagrammes bien expliqués. Il y en a pour tous les goûts. Adultes, enfants. Voilà. Regardez-moi ça, c'est joli, c'est chouette, ça. Alors, évidemment, dans le magasin, on peut vous aider à trouver les laines, les couleurs et tout ça. D'accord? Ça, c'est celui au point mousse. Voici celui qui concerne spécifiquement bébé. Alors, évidemment, ils prennent les enfants les plus beaux. Hein? Voilà. La petite mitaine. Franchement, chérubin, c'est vraiment très, très beau. Voilà. C'est vraiment, elle est vraiment chouette, cette photo-là. Alors, donc, je vous invite à venir voir ceux-là en magasin. Et le dernier, évidemment, qui concerne tricot féminin. On va essayer de trouver une image qui parle, qui est parlante. Voilà. Facile. Très, très beau. Les couleurs magnifiques. On voit que le gris cet automne, ça va être in, comme on dit. Alors, voilà. Ça, c'est encore des explications. On va trouver une image. Voilà. Regardez-moi ça. C'est très, très, très joli. Vraiment des exemples de patrons modernes, intéressants, explications bien faites. Évidemment, un bon patron, ça a toujours un schéma. Ici, il y en a plein. Alors, vraiment, belle acquisition, en fait, pour ceux qui veulent tricoter exclusivement en français. Nous avons ce qu'il faut. D'accord? Je vous rappelle aussi que dans la semaine du 10 septembre, il y a des cours qui débutent, dont celui-ci, le cours Perlé, le Charles Perlé rectangulaire. Ça commence le lundi. Il y a un cours, il y a un projet dirigé le mardi. Il y a un cours de projet feutré le jeudi. Alors, communiquez avec nous par les voies habituelles, là, le site, le numéro de téléphone, 450-687-5573, par courriel, boutique, @lamaillerie.ca et par courriel, évidemment.
vous pouvez faire ça pour vous inscrire sans problème ou vous signifier votre intérêt. Voilà. Alors, pour la zone de cette semaine, je vous dis ça. À la semaine prochaine. Bye. Cool. Correct? Assez? Ouais. OK.